Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous ai entendu vous plaindre que je ne vous annonçais pas, mais c'est votre heure, ça y est, c'est maintenant. On va parler du pape Vincent. Tout Il a mieux. subi une nouvelle crise respiratoire sévère. Hier, les médecins sont d'ailleurs plutôt réservés sur l'évolution de son état de santé. Alors le pape François a disparu il y a 3 semaines, pas de message, pas de vidéo, pas même une photo sur son lit d'hôpital comme Jean-Paul II. Depuis le 14 février, on ne l'a pas vu, on ne l'a plus entendu, sauf le personnel soignant de la clinique Gemelli et les gardes qu'il protège. Autre curiosité, sa vie est en jeu à l'évidence, et pourtant les médias en parlent à peine, ils ne sont pas mobilisés à son chevet. Comme nul ne sait ni le jour ni l'heure, eh bien les journaux préparent en coulisses des pages spéciales, le bilan d'un règne, une liste de papabilés, ni l'un ni l'autre n'étant d'ailleurs facile à dresser parce que François est un pape plein de contradictions et que le futur conclave est composé pour l'essentiel d'inconnus qu'il a lui-même nommés. Alors les médias reprennent les bulletins de santé communiqués par les services du Saint-Siège. Alors ils les reprennent sans jamais s'interroger sur ces bulletins qui sonnent le tocsin le matin et se veulent rassurants le soir, qui vous disent que le pape est à l'agonie mais qu'il travaille, qu'il a une pneumonie interstitielle bilatérale, qu'il a fait une crise d'asthme sévère, une autre de bronchospasme avec vomissement, qu'il est sous assistance respiratoire, c'est-à-dire avec un masque mais sans être intubé, et en même temps le communiqué de presse indique régulièrement que le pape travaille, qu'il a lu les journaux après le petit déjeuner, qu'il a été dans sa chapelle pendant 20 minutes, etc. Si vous interrogez un pneumologue, un interniste, un gérontologue, car le pape est un homme de 88 ans souffrant d'obésité, ils vous diront tous la même chose. Dans son état, on ne sort pas de son lit. Bref, les communiqués sont bidons. Mais quel est l'intérêt de cacher la réalité, Vincent ? Alors, ce qui se passe dans la tête des communicants est un grand mystère. Minimiser la gravité de la situation permet peut-être de gagner du temps, de préparer la suite, évite de se poser des questions. La question, par exemple, qui gouverne pendant que le Saint-Père se prépare à sa rencontre avec le Créateur. Et quant aux catholiques, ils font monter autour du Saint-Père leurs prières. Ils se sont tenus pareillement au chevet de Jean-Paul II, avec une différence cependant. La foule se retrouvait sous ses fenêtres devant la clinique Gemelli, comme place Saint-Pierre. Les croyants témoignaient spontanément de leur foi et venaient partager la souffrance de leur souverain. Toutes les paroisses de la chrétienté ont prié pour Jean-Paul II. Ça n'a pas été le cas avec Benoît XVI, et pour cause, il s'était retiré du monde. Et c'est pas le cas avec François. Non, il y a peu de manifestations de ferveur et de compassion. Ce n'est pas le même pontificat. Un chapelet a bien été organisé avec des cardinaux la semaine dernière, place Saint-Pierre, mais les Romains n'étaient pas au rendez-vous. C'était plus solennel, beaucoup moins populaire. C'est ainsi que François se retire sur la pointe des pieds. Je ne dirais pas la pointe des mules, il n'en porte pas. François, premier pape venu d'Amérique, premier pape jésuite, il a été mal aimé et il a été prophétique en disant à la vieille Europe qu'elle donnait l'impression d'une grand-mère qui n'est plus ni féconde ni vivante. Il n'a pas attendu Donald Trump pour se tourner vers la Chine, pour tenter en vain de normaliser avec Moscou, pour se détourner de l'Europe, jugée arrogante, égoïste et ayant trahi les promesses de son baptême. Décidément, les Européens ne sont plus le centre du monde. Ils doivent se réveiller s'ils veulent échapper au mépris qu'à l'évidence ils suscitent. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.